Allô tout le monde, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va parler d'un autre endroit de notre corps. On va parler de notre région thoracique. Alors, comme qu'on a vu précédemment, toutes les régions de notre corps, toutes les articulations vont avoir un rôle spécial. Oui, les articulations sont faites pour bouger, mais chacun d'eux a un rôle spécifique. Et si on découvre le rôle, si on l'entraîne de la façon que c'est fait pour être entraîné, on va développer des capacités athlétiques et ça va améliorer notre jeu. Alors, la région thoracique d'aujourd'hui, c'est une région à laquelle on veut chercher à avoir de la mobilité, c'est-à-dire on veut chercher du mouvement. La dernière fois, on a parlé de notre région lombaire. Donc, notre région lombaire, avec la taille de nos vertèbres ici, on comprend que c'est pas le meilleur endroit pour produire du mouvement. Oui, le mouvement peut apparaître, mais lorsqu'on rajoute de la vitesse ou de la charge, on peut causer beaucoup de dommages. Alors, c'est à éviter si possible, ou du moins sans charge. Si on est capable de stabiliser cette région-ci, lombaire, et de développer la mobilité ici, alors le mouvement va venir de où qu'on veut que ça vienne. Alors, lorsqu'on parle de notre région thoracique, on parle de le haut du corps ici. Je vais vous montrer une façon de vérifier à savoir comment votre mobilité thoracique est. Puis c'est très très simple. On peut s'asseoir sur un banc ou une chaise et on va insérer un objet entre les jambes. Donc idéalement, si vous avez un ballon ou un foam roller, on serre le foam roller entre les jambes. L'exercice de serrer quelque chose entre les jambes en utilisant les adducteurs de nos jambes, donc les muscles qui serrent vers l'intérieur, ils ont une corrélation directe pour protéger notre région lombaire. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut serrer l'objet entre les jambes. Puis, de cette façon-là, on va s'installer, vous allez voir, et on va tourner en utilisant notre cervicale, notre région thoracique le plus loin possible. Et on veut voir si c'est symétrique des deux côtés. Alors, on veut avoir à peu près 45 degrés de rotation. Si on en a moins des deux côtés, c'est quelque chose à travailler. On a une faiblesse et on la travaille. Si c'est pas symétrique, là, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on favorise un côté plus que l'autre. C'est-à-dire, on peut développer des risques de blessure d'un côté versus l'autre. Donc, c'est à porter attention. Une autre chose à laquelle on va travailler une fois qu'on va développer notre mobilité au niveau thoracique, c'est d'utiliser ça avec la stabilisation lombaire. Alors, je vous montre un petit dessin ici. J'ai mon capoeiris qui se prépare pour un coup. Ça peut être une armade. On fait une rotation du corps ici. On essaie d'aller chercher 45 degrés de rotation pour préparer notre coup. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsque vous faites le test et vous avez plus que 45 degrés? Il y a de fortes chances que la rotation vienne au niveau lombaire. Alors, je vous montre le test. Assurez-vous vraiment de bien serrer l'objet pour protéger le dos et on cherche à avoir pas plus de 45 degrés. Moins, on ne veut pas en avoir trop non plus, mais on ne veut surtout pas en avoir plus parce que la rotation va se faire ailleurs si on va chercher plus. Mécaniquement, on ne peut pas aller chercher plus que ça ou c'est très 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 rare. Alors maintenant, en application avec la capoeira, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser un muscle très connu à laquelle on a parlé pour stabiliser notre région lombaire. Ça se fait à partir de notre os pelvien et on va utiliser nos fessiers. On serre les fesses, on stabilise la région lombaire ici et lorsqu'on tourne, on s'assure que ça vient au niveau thoracique. Alors,
Mettons ça en pratique. Je me prépare, je fais ma rotation, je serre les fesses, la rotation vient plus ici que mon bas du corps et je laisse le mouvement aller. Je me prépare, je serre les fesses, je laisse le mouvement aller. Avec plus de vitesse, j'inclus ma respiration qui va me donner plus de puissance. Je me prépare, serre. Ça va vous donner un grand avantage, plus de liberté aussi dans votre mouvement. Alors, je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre de développer votre mobilité au niveau thoracique. Je vous montre ça maintenant. On fait ça au sol. Facile, assurez-vous de bien serrer la jambe qui est au-dessus sur votre objet. Dans ce cas-ci, vous avez vu, c'était mon sac de voyage, mais on peut utiliser un foam roller, ça c'est beaucoup mieux. Et on tourne tranquillement la tête, on rouvre la cage thoracique et on respire, on laisse l'air sortir. De cette façon-là, ça va détendre nos muscles et ça va nous donner beaucoup plus de mobilité. Oui, il y a plus d'exercices pour développer la mobilité de notre cage thoracique, mais pour aujourd'hui, on va juste s'attarder à un simple exercice. J'espère que ceci va vous aider. J'espère que ceci va répondre à des questions. Et si vous avez d'autres questions, des commentaires, laissez-moi savoir, écrivez-les et je vais les lire, puis ça va être le sujet de d'autres vidéos dans un futur très proche. Merci beaucoup tout le monde, j'espère que vous avez apprécié, puis on se voit très bientôt.